Salut amis téléspectateurs de Ebionia TV, la chaîne du bien-être, la chaîne qui vous suit partout. Vous êtes de retour encore avec nous à ce deuxième épisode de l'émission Zéro échec scolaire. Émission toujours en partenariat avec l'ONG RS2A et j'ai ici à ma présence notre invité infatigable. Je vais vous laisser tout à l'heure, il va se présenter. Alors, bonjour monsieur Ossi. Bonjour monsieur Kofi. Comment vous allez? Va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de bien démarrer son année scolaire. Bien démarrer son année scolaire. Qu'entendez-vous par bien démarrer son année scolaire? Ok, l'année scolaire, c'est la période de l'année où l'élève est soumis à l'étude, à aller apprendre la connaissance à l'école. Mais il faut souligner que vous êtes sans ignorer et qui veut aller loin menace sa monture. C'est ça. Et le début de toute chose influence, détermine et conditionne sa fin. Et nous pouvons aussi noter que toute expérience faite dans les mêmes conditions de pression et de température produit les mêmes effets. Et tout ceci pour dire que le bon élan fait les vainqueurs, C'est ça. les gagnants, les excellents et les lauréats. Est-ce que le coureur ne s'appuie-t-il pas sur son support pour prendre son élan? Et vous, élèves de cette année, sur quoi allez-vous prendre votre appui pour démarrer votre année scolaire? Et au cours de cette émission, nous allons vous donner des éléments et des pistes à explorer afin de bien démarrer votre année scolaire. Ok, donc sur quoi vous allez vous appuyer pour bien démarrer votre année scolaire? Et pour rafraîchir un peu la mémoire de nos téléspectateurs de Ebionia TV, la chaîne du bien-être, on va vous donner ce documentaire et rapidement on revient. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e conférence. Mais nous, on ne savait pas que c'était comme ça. Viens faire encore. Mais comme c'est le premier établissement, on a fait grâce. On fait établissement. Parce que c'est une bonne initiative de conscientiser nos enfants. Parce que de nos jours, depuis que j'ai arrivé ici, j'ai constaté que les élèves, que ce soit la 6e ou la terminale, leur niveau est très bas. Très très bas. Si on me prend dans un 6-10 élèves, il y a un seul qui sort du lot. Beaucoup que j'ai apprécié, c'est au niveau vous avez commencé à poser des questions, vous dire quels sont les problèmes que vous rencontrez, que vous n'avez pas bossé. On dit que les sorciers, ça veut dire, c'est vous-même qui avez un sorcier, pourquoi vous faites un sorcier vous-même? Puisque si vous suivez les mauvais amis, vous allez copier le comportement, dès lors vous n'avez pas bossé. Donc, au fur et à mesure que vous faites, vous accumulez des lacunes, vous n'avez pas à bosser, vous avez des zéros au fur et à mesure. C'est ça que j'ai apprécié cette partie-là. Je demandé, moi, éducateur de la classe de 6e et 5e, je viens d'assister à la conférence. J'ai été vraiment instruit. Il y a certaines choses que moi-même je ne savais pas, qui viennent de mettre à nu. Et les enfants ont beaucoup apprécié. Les enfants ont beaucoup apprécié. Ils ont posé des questions afin d'approfondir encore leur savoir. Donc vraiment, je suis ravi et nous sommes vraiment très satisfaits de cette conférence que nous venons de suivre. Merci encore, M. Rishi, pour ce déplacement. Je suis un doubleur, je viens de la terminale C. Certainement parce qu'on n'a pas eu de manière d'étude. Cette formation, on n'a pas eu. Moi, personnellement, je pense que j'ai joué parce que l'année passée, je m'amusais beaucoup et que je n'avais pas de technique de travail. Et aujourd'hui, par le dépassement de l'ONG, ils nous ont appris comment bosser, comment travailler dur, comment ne pas s'amuser, parce qu'ils ont donné une citation qui dit que 1 minute passée, c'est notre année académique qui part. Je suis vraiment ravie et c'est ma plus grâce que nous avons pu être là ce matin. Je tiens à remercier l'ONG qui a permis d'être là pour nous apprendre certaines choses, comment bosser, comment étudier. En tout cas, nous les mettons en cause parce que nous faisons certaines choses qui font que nous ne pouvons pas avancer. Et ça, c'est déjà une bonne chose que nous avons appris ce matin. Je me nomme Eva Jean-Marc Olivier, chef de la terminale D2 au lycée municipal Pierre-Gagné de Yopougon. Ça fait maintenant des mois que l'ONG, par l'intermédiaire de M. Rochi, essaye de nous donner la capacité de pouvoir relever notre niveau scolaire. J'ai vu
le déroulement de M. Rochi parce qu'il me donnait des rendez-vous. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ça rentre? Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Comment tes camarades trouvent? Et par ces actes, moi je prie à ce que tous les chefs d'État, tous ceux qui peuvent aider cette ONG-là, qu'ils le fassent. Parce que cette ONG-là nous a donné l'espoir. Parce qu'on ne pouvait plus mettre la tête sur quelque chose dont était désespéré. Mais par cette ONG et par ces conseils, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons le bac. Parce que c'est une ligne qui nous donne. Et pour cela, je veux dire merci à M. Rocher, à l'ONG MSDA, et merci à Madame le Professeur, merci à tous, et merci à tous ceux-là qui ont accepté de participer à cette ONG. Que Dieu vous bénisse. Alors, de retour sur le plateau, toujours pour vous servir, je rappelle le thème de cette émission qui est l'épisode 2 de Zéro échec scolaire. Bien démarrer son année scolaire. Alors, M. Rochi, tout à l'heure, vous avez parlé du coureur qui prend de l'appui sur quelque chose pour se lancer. Donc, pour nous, les élèves, parce que je me mets dans le cas des élèves, je me mets à leur place, je vous pose des questions comme si c'était l'élève qui était en face de vous. Justement. Quelles sont les actions à mener pour cet élève-là afin de mieux se préparer à la rentrée des classes? Souffrez que je vous soumette à un exercice. À l'instant T, je demande à ce que l'élève qui m'écoute, qui me regarde, se projette à la fin de l'année 2020. Et à la fin de l'année, il va pour prendre son bulletin ou bien son résultat scolaire et il constate que c'est l'échec à son niveau. Et au moment où il est en train de pleurer, à côté de lui, ses camarades sont en train de jubiler de joie. C'est ça. Et je sais que ce n'est pas toi l'élève qui me regarde, c'est que tu te souhaites. Donc pour cela, nous allons demander à ce que tu puisses avoir un comportement dès cette année, en ce début d'année, afin de pouvoir avoir un très bon résultat à l'école. Premièrement, parlons un peu de la tenue vestimentaire. L'élève doit avoir une bonne tenue vestimentaire. Et dans vos lycées et collèges, le prototype va être affiché. Conformez-vous à ce prototype pour pouvoir avoir la tenue qu'il vous faut pour pouvoir réellement avoir accès à la classe. Nous allons également vous parler du corporel et parlons un peu du maquillage. Vous ne partez pas à l'école pour faire du mannequinat. Alors donc ce sont des comportements que vous avez eu pendant les vacances. Nous allons vous demander carrément de pouvoir les extirper en vous. D'accord. Avant que vous continuiez, vous avez parlé déjà de deux éléments assez importants. Donc la tenue vestimentaire et puis le corporel. On remarque qu'aujourd'hui dans nos établissements que bon, les tenues ne sont pas respectées comme il se doit. Mais les élèves dans certains établissements, ils arrivent toujours à percer le mur, je ne sais pas ce que je peux le dire ici, pour rentrer et puis avoir accès à la classe. Bon, est-ce que l'établissement aussi n'a pas un rôle à jouer là-dedans? C'est vrai qu'ils ont affiché, mais je vois ici qu'il y a certains établissements où lorsque l'élève ne respecte pas, n'est pas conforme à ce qu'on dit, il y a certaines restrictions qui sont faites pour cet élève-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de particulier que l'établissement peut faire pour permettre à ses élèves de retrouver le bon chemin? Monsieur Kofi, il faut dire que il y a un problème que nous pouvons souligner qui est l'effectif dans les lycées et collèges. Dans un lycée en Côte d'Ivoire, on a près de 4000 élèves. Et il y a combien d'éducateurs et combien d'inspecteurs pour veiller sur ces 4000 élèves? C'est ça. Et c'est pas facile. Et voilà pourquoi nous demandons à l'élève de pouvoir se conformer à toutes ces choses pour aider aussi ses professeurs à mieux l'aider. Tous ceux qui vous encadrent. C'est ça. En dehors de la tenue vestimentaire, en dehors du corporel, quelles sont les actions à mener encore? C'est sur quoi encore l'élève doit travailler? L'élève doit travailler sur la fourniture. Fourniture scolaire. Dans le cartable de l'élève, dans le sac de l'élève, on doit avoir les cahiers, les annales, les livres. Mais de grâce, pour cette année, on ne doit pas trouver dans vos sacs les couteaux, les machettes, des lames pour des règlements de compte entre vous et élèves. Ça, c'est dangereux. Ce n'est pas ce que vos parents vous souhaitent. Ce qui s'est passé l'année passée, on a vu le taux scolaire, on a traité cela à l'épisode 2. Épisode 1 plutôt. À l'épisode 1. Et le résultat, on a tous constaté que c'est en baisse. Voilà pourquoi, à cette émission, nous vous demandons
de pouvoir faire un effort, de ne pas faire ce qui s'est passé l'année passée pour que cette année, le résultat soit amélioré. Et cela, c'est à votre avantage. D'accord, donc ne pas faire ce que vous avez fait l'année passée, car comme on le dit, la personne qui fait les mêmes actions en espérant des résultats différents, c'est celui-là qu'on appelle le fou. Je sais que vous n'êtes pas fou, donc vous allez pouvoir changer quelque chose pour avoir de meilleurs résultats. D'accord, en dehors de ça. On peut continuer à énumérer parce que ça devient le quotidien de nos élèves. C'est ça. Le portable. Ah oui, Le portable, l'année passée, tu as utilisé le portable partout où tu passais. Où tu as passé, dans les bus, dans les bacs, dans les taxis, au quartier, pendant que tu étudies même en classe, tu as vu le résultat que tu as pu obtenir. Cette année, on vous demande de faire bon usage de vos portables. Les portables sont là pour vous aider à étudier. Mais n'utilisez pas le portable pour déjà vous préparer à un bac WhatsApp, à un BPC WhatsApp. Et faites bon usage de tous ces instruments des NTIC afin de pouvoir réussir facilement à l'école. D'accord, donc il faut faire bon usage du téléphone portable pour ne pas que demain les NTIC vous rattrapent, parce qu'il y a des gens qui se sont fait piéger. En tout cas. Ils s'attendaient le WhatsApp pendant l'examen et ils se sont fait avoir. Il y a eu beaucoup de cas de fraude, je pense qu'on en a parlé à l'épisode précédent, qui ont fait que beaucoup de personnes se retrouvent sur le carreau. Oui. Soit ils attendaient que le résultat vienne. Je prends un exemple, quelqu'un qui est en train de passer le bac A. On sait que A c'est la littérature. Donc il faut rédiger. Et si vous êtes 5, 10, 20, 30, 1000 à recevoir le même sujet, mais c'est normal que sur vos copies, il y ait des fraudes. Et donc, on doit toujours mettre le travail au devant. C'est bien ça, monsieur? C'est bien ça. Et permettez-moi d'ajouter encore, parce que nous, parents d'élèves, on ne peut pas comprendre qu'on soumet nos enfants à vous, les professeurs. C'est ça. On soumet vos enfants, nos enfants, dans les établissements pour qu'ils soient réellement encadrés. Et vous encore inculquez à nos enfants qu'il y a une autre manière d'obtenir le bac, d'obtenir le BPC. Toi, élève, si un professeur, quelqu'un te propose une telle méthode, dis-lui que toi aussi tu veux être intelligent comme lui. Pas devenir nul, tonneau vide à la fin de tes études. Refuse cela, engage-toi en te conformant aux techniques d'études et tu vas pouvoir sortir de toutes ces épreuves et être parmi les heureux à la fin de l'année 2020. D'accord. Donc ici, conforme-toi aux règles, aux méthodes d'études. C'est un processus qu'on prend. On ne vous a pas appris à étudier. Depuis toujours à la maison, vos parents vous disent allez-y étudier, allez-y étudier. Aujourd'hui, l'ONG RS2A avec son programme réussit son année académique vous donne la possibilité d'apprendre à étudier quelque chose que nous n'avons pas eu la chance. On va dire ici, des personnes sont douées parce qu'ils retiennent vite. Toi, ce n'est pas ton cas. Et l'ONG RS2A vient pour t'aider dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un autre élément encore comme action à mener? Oui, c'est que l'élève doit pouvoir disposer pour pouvoir réellement démarrer son scolaire. Nous parlons un peu, M. Kofi, surtout en Abidjan, et cela devient un kit scolaire. Le répétiteur devient un kit scolaire. C'est ça. Et beaucoup d'élèves pensent qu'ils sont défavorisés dans cette compétition de réussite à l'école parce que les parents ne leur ont pas accordé un répétiteur. On en a parlé largement à l'épisode passé. Alors nous vous disons que si vous démarrez l'année et que les parents n'ont pas les moyens de vous offrir un répétiteur, nous vous disons qu'avec votre capacité, votre dévouement, votre engagement à suivre les professeurs, à étudier à la maison, avec tout ce que nous allons vous dire tout à l'heure, vous pouvez arriver à réussir à l'école. Et c'est lui qui a un répétiteur. Dans les prochaines émissions, nous allons vous donner les astuces, les rudiments pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de tous ces enseignements de ces répétiteurs. Ils sont très importants pour vous, mais si vous ne savez pas comment, n'est-ce pas, les exploiter, excusez-moi de l'expression, et vous n'allez pas bénéficier d'eux. Et dans les prochaines émissions, nous allons réellement traiter ce cas pour que vous puissiez réellement suivre ces personnes qui vous entraînent à la maison. D'accord, donc suivre ces personnes qui vous entraînent à la maison. Et nous, dans notre cas ici, nous allons suivre cette publicité qui va vous permettre de vous reposer. Et on revient tout de suite. Androforcy.
Gélule 100% nature prévient l'adénome de la prostate, guérit tous les dysfonctionnements érectiles. Androfor 6, véritable vaccin naturel contre le cancer de la prostate, guérit la faiblesse sexuelle. Disponible au laboratoire Nature Santé, Yopougon CDC Akadjouba, route du terminus 42, Cocody 2 Plateaux, en face de la gare des taxis et dans tout le réseau Israël Pressing du groupe Diamana. Contact 06 39 14 71 40 83 33 10. Nous sommes de retour sur le plateau, M. Rocher Akassa. Il y a une question qui me vient à l'aider encore. On a parlé tout à l'heure des actions à mener, on a parlé de c'est quoi bien démarrer son année académique et sa rentrée scolaire. Et ici, j'aimerais savoir pour nos téléspectateurs, les chers élèves et les parents d'élèves qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous citer quelques mauvaises habitudes qu'un élève peut acquérir pendant les vacances qui peut être un frein pour lui dans le démarrage de l'année académique et de l'année scolaire? Oui, les vacances, nous au niveau de notre formation que nous donnons, nous disons que quand on parle d'année scolaire, c'est les 365 jours. C'est ça. Mais l'année scolaire part de septembre à mi-juillet et le reste, l'élève est souvent abandonné à lui-même. Il fait des voyages, il s'amuse, il fait tout ce qu'il peut faire parce qu'il est en vacances. C'est ça. Mais vous avez passé les 2 mois de vacances. Vous êtes à la fin des vacances. Mais pendant les 2 mois de vacances, mais vous avez passé tout le temps à regarder la télévision. Vous avez passé tout le temps à vous promener, à jouer le ludo. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire qui n'ont rien à voir avec l'étude. C'est ça. Et ce sont ces éléments-là que nous allons demander aux élèves de faire très attention, de ne pas rentrer, n'est-ce pas, à l'école avec ces comportements qu'ils ont acquis qui ne sont pas compatibles à l'étude. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire ici, tout ce que vous avez adopté pendant les vacances, les sorties, les tournois de Maracana, les jeux de dames, ludo, tout ça, il faut le mettre dans le placard, comme on le dit. Vous rangez ça et vous vous mettez maintenant à profit pour votre année académique qui va démarrer. Et donc, c'est une mauvaise habitude. Je sais qu'il y a plein qui se posent la question actuellement. Ils n'ont pas voulu de par eux-mêmes, c'était les vacances. Hein. Justement. Donc, voilà, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on déstresse. Mais il faut qu'on leur concède. Voilà, il faut qu'ils puissent. Voilà. Ça, on peut concéder ça aux élèves. On est déjà arrivé à l'année académique qui démarre, l'année scolaire 2019-2020. Donc, il faudra se conformer à tout ce qui est pour les études, tout ce qui est pour l'éducation, tout ce qui est pour la réussite et mettre tout ce qui est distraction de côté. Et comment est-ce qu'on peut vaincre ces mauvaises habitudes selon vous? Parce que dire simplement à l'élève, il faut mettre de côté, c'est trop facile. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez partager avec nous? Oui, il y a tellement d'expériences que nous avons. Nous allons partager cela pour que nos élèves puissent être vraiment aguerris à affronter l'année scolaire. Et comme nous l'avons dit à l'entame de l'émission, que toute expérience faite dans les mêmes conditions de pression et de température produise les mêmes effets. Pour dire quoi? Pour vous dire que ce que vous avez eu à faire l'année passée, si vous reprenez les mêmes choses cette année, vous allez essuyer les mêmes résultats. C'est ça. Et pendant les vacances, on a cité tout à l'heure tout ce que l'élève a pu acquérir comme mauvais comportement. On peut énumérer, continuer d'énumérer, on peut parler un peu de la coiffure. Oui, pendant les vacances, les jeunes filles surtout, vous avez fait des coiffures qui balaient carrément des kilos de mèches avec des couleurs, des couleurs. Même on devient un chapeau sur la tête. Ça, c'est pendant les vacances. On peut vous concéder cela. C'est clair. Mais d'autres vont faire même des coiffures qui divisent carrément le visage. Mais nous sommes maintenant à la rentrée scolaire. C'est ça. Tous ces comportements des vacances, on vous demande de l'enlever carrément de vos comportements en tant qu'élève. Et la question était... Comment est-ce qu'on peut vaincre ces mauvaises habitudes? Alors, tout à l'heure, on a dit, dans vos établissements, il y a le prototype des tenues vestimentaires. Vous devez vous conformer simplement à cela. Et nous pouvons également dire aux élèves d'éviter d'être accro, n'est-ce pas, au NTIC, je vais parler de la télévision, je vais parler de l'ordinateur et tous ces éléments qui arrivent, n'est-ce pas, à utiliser beaucoup le temps des élèves. Qui font qu'ils n'arrivent pas à se donner mieux à l'étude. D'accord. À ce niveau, il y a une question qui me vient à l'idée, parce que je sais que les téléspectateurs se posent la question. Aujourd'hui, grâce au NTIC, je crois que les élèves avec Internet, ils ont accès à beaucoup de contenu. Je pense que ça, c'est de façon personnelle, hein,
les NTIC peuvent être utilisés aussi d'une autre manière pour pouvoir faire plutôt des recherches pendant même les vacances aussi, des recherches sur ce qui est important par rapport à l'étude, par rapport à l'année académique. Mais comme on dit, tout excès nuit. Tout excès nuit. Donc si vous êtes accro au NTIC, si c'est pour faire des recherches, pour des exposés et autres, il n'y a pas de souci. Mais il ne faudrait pas que ça prenne tout le temps. Je suppose que c'est bien ça. Hein? Oui, M. Kofi, vous me rappelez ce que m'a dit un inspecteur d'orientation dans un établissement en Abidjan. Il dit qu'il a été choqué quand il était également dans un cybercafé où à côté de lui, il y a une fille qui était effectivement en bleu marine, en bleu blanc, et qui était en train de naviguer sur les nets. Et quand elle a reçu un coup de fil de son père et qui lui a demandé où tu es, et la fille a dit à son père qu'elle est en train de faire un exposé avec ses camarades. Et son papa lui dit, bon, dès que tu finis l'exposé, alors rentre à la maison. Et la fille va dire à son père, n'est-ce pas, après avoir raccroché, elle va dire Gaoula. Bon, voilà l'expression que la fille a utilisée, que son père est Gaou. Mais l'inspecteur, en me disant ça, il était choqué, il a dit même, il a arrêté même de naviguer parce que c'est du mis coup, il s'est mis à la place du père et son enfant peut-être est en train d'avoir un tel comportement. Alors nous allons dire aux élèves, réellement, ces instruments sont là pour vous aider à étudier, pour vous aider à aller, n'est-ce pas, de l'avant. Mais ne faites pas un mauvais usage de tous ces instruments que, par la chance, la technologie met à vos dispositions. En notre temps, on n'a pas eu la chance d'avoir des dictionnaires, j'allais dire même des romans, des documents, des livres dans des petits portables. Et vous avez la chance d'avoir toutes ces choses-là. Mais mettez-vous à la recherche. Mettez-vous à la recherche et faites un effort pour que vous puissiez réellement augmenter votre capacité intellectuelle. À partir des petits portables, vous pouvez augmenter facilement votre capacité intellectuelle. C'est le bon usage qui compte. D'accord, donc c'est le bon usage qui compte. Alors, M. Rocha Kassa, notre émission tire à sa fin. Et je crois que le bon usage, c'est celui qui va permettre à l'élève de mieux utiliser les NTIC pour son année académique. On a parlé ici de comment vaincre ces difficultés-là. D'accord, ces mauvaises habitudes qu'on a eu à apprendre pendant les vacances. On a parlé également des actions à mener pour la rentrée des classes afin que ça soit effectif et tout se passe comme il se doit. Et vous allez terminer avec votre mot de fin à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui nous suivent à travers les canaux de Ebionia TV, la chaîne du bien-être. Ok, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Et à ce niveau ici, nous allons vous demander de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas compatible, que vous avez acquis pendant les vacances. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Évitez, cette année, évitez de perturber les cours dans les établissements. Cette année, évitez de perturber les cours dans les classes. Cette année, nous vous demandons d'être en phase, d'avoir de l'amour à vos professeurs. Mais attention, attention. Nous, ce n'est pas une invitation que nous lançons pour aller vers les professeurs, sortir avec les professeurs, coucher avec les professeurs. Nous vous demandons d'aimer vos professeurs afin de mieux suivre leurs cours. Et nous, ONG RS2A, nous disposons des méthodes qui vont vous permettre de réussir à l'école. Et j'ai l'habitude de dire à mes auditeurs, rien n'est difficile, rien n'est facile, tout est méthode. Et cette méthode d'études que nous prenons dans les lycées, collèges, dans nos différentes conférences, la formation se fait cette année à l'école Mouna Jos pour tous ceux qui sont à Yopougon. Prenez attache avec nous. Nous avons tout l'établissement, toutes les salles de l'établissement, les samedis, pour vous donner cette formation. Venez apprendre la pédagogie de l'apprenant. Et vous saurez réellement comment s'organiser à la maison, comment se concentrer sur le cours du professeur, comment s'exercer pendant l'année scolaire pour être à la hauteur des épreuves d'examen que vous allez recevoir. L'ONG RS2A met sa méthode à vos dispositions. Alors pour suivre nos formations, ici à Yopougon, c'est au collège Mouna Jos, tous les samedis. Appelez-nous au 09 71 42 65 et au 06 10 04 54 pour vos préoccupations et vos inscriptions. D'accord, alors pour vos préoccupations, vos inscriptions, je vous remercie M. Rocha Kassa d'être toujours présent pour contribuer à l'éducation des jeunes élèves, contribuer à aider les parents à encadrer les enfants. Et je crois qu'on va se retrouver la prochaine fois
dans l'épisode numéro 3 qui va traiter le thème les facteurs favorisant l'accumulation des lacunes chez l'élève. Les facteurs favorisant l'accumulation des lacunes chez l'élève. Alors c'était Yves Patrick Kofi, votre humble serviteur, dans l'émission Zéro échec scolaire. Portez-vous bien et à bientôt.